Bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues, bonjour. Nous sommes au début d'une semaine que le Seigneur nous accorde. Bénissons-le. Béni sois-tu, Éternel, toi qui nous conserves la vie, toi qui nous gardes quand nous dormons, toi qui nous permets de jouir de la lumière d'une nouvelle journée. Béni soit ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin, bien-aimés, chers collègues, le texte de Lévitique 19, les versets 1 à 2 et le verset 18. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute la communauté des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et aussi ce texte de Matthieu au chapitre 5, le verset 48 qui dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Chers collègues, beaucoup parmi nous et peut-être le plus grand nombre avons tendance à comprendre l'amour comme essentiellement quelque chose que nous éprouvons, un sentiment. Ce sentiment est fait d'affection, oui, d'attirance et d'attachement envers quelqu'un ou quelque chose. Ce sentiment peut être très fort et très intense par moments, mais c'est d'abord un sentiment. Mais si l'amour était autre chose, quelque chose de l'ordre d'un comportement, d'une action, et si aimer devenait moins un verbe d'état et davantage un verbe d'action. C'est quoi la différence entre un verbe d'action et un verbe d'état? Quand j'étais élève à l'école départementale des garçons de Yaoundé, à côté de l'Emia, Yaoundé, au Cameroun, j'ai retenu en grammaire qu'il y a deux catégories de verbes. D'abord, les verbes d'état, également appelés verbes attributifs ou verbes statiques. Ces verbes expriment un état, une façon d'être ou une situation. Ce sont les verbes du genre avoir l'air, consister, demeurer, devenir, passer pour, rester, s'appeler, sembler, se trouver, paraître. Ensuite, il y a les verbes d'action. Ils expriment une action faite ou subie. Si nous pensons à l'amour comme tout d'abord un sentiment et un sentiment romantique, il en va différemment dans le Sermon sur la montagne et dans le Lévitique. Lorsque Jésus exhorte son auditoire, dans le tout dernier verset du texte de Matthieu 5,48, en leur disant, vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il ne fait que faire écho, comme il le fait tout au long du sermon sur la montagne, au message de l'Ancien Testament, à celui de Lévitique 19, pour ce qui nous concerne ce matin. La toute première chose que Dieu demande à Moïse, de dire à la communauté des enfants d'Israël comme à nous, dans notre communauté de la Pascade, c'est « Soyez saints,
car je suis saint. Moi, le Seigneur, votre Dieu. Être parfait, être saint, cela se joue sur le plan culturel, moral et spirituel, sans oublier le côté des relations personnelles, de la solidarité et même au niveau de la justice sociale. Il culmine au verset 18 par cette conclusion que Jésus a reprise pour résumer lui-même toute la loi et les prophètes. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, chers collègues, Lévitique 19 nous enseigne qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est n'avoir aucune pensée de haine, ne pas se venger et ne pas être rancunier. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainteté et la perfection nous sont requis par Dieu. Dieu est saint et il exige que nous le soyons aussi. Et pour cela, nous devons être vigilants aux actes de tous les jours. C'est tous les jours, dans les petites comme dans les grandes choses, que nous sommes appelés à être parfaits, comme notre Père est parfait. Tous les jours, Dieu s'adresse à des personnes tout à fait ordinaires pour les inviter à accomplir l'extraordinaire. Dieu s'adresse à nous. Nous sommes des personnes ordinaires, chers collègues. Mais Dieu nous invite à accomplir l'extraordinaire, à se dépasser et se surpasser pour être, n'est-ce pas, des hommes et des femmes parfaits, des serviteurs parfaits. C'est un état qui passe par l'amour, le vrai, pour les uns comme pour les autres. L'amour est sur le chemin de la perfection. Le thème que je partage avec vous ce matin découle donc de tout ce que je viens de dire. Sans amour, tu ne peux pas être parfait. Sans amour, tu ne peux pas être parfait. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visite ce matin, une fois de plus par ta parole. Merci de nous renseigner une nouvelle fois que l'amour est sur le chemin de la perfection et que sans amour, nous ne pourrons pas être parfaits. Viens implémenter encore une fois de plus cette vérité, ces enseignements en nous, afin que nous nous mettions sur ce chemin de la perfection. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bonne journée, chers collègues, et bon début de semaine. Amen.